Bonjour à tous, l'appétit vient en mangeant, dit-on, et donc ça va faire venir le monde pour le début de cette troisième matinée, cette troisième demi-journée dédiée à l'engagement, que l'on va traiter sous tous ses angles, et pas que pour des questions de marque employeur ou de quête de sens, mais également avec l'ensemble de ces acteurs. Ce sont des fondations, ce sont des startups, ce sont des entreprises, ce sont des divisions d'entreprises, ce sont aussi pour une question de génération. Et donc, on va aborder sur 5 débats successifs cette belle thématique de l'engagement qui nous concerne tous à des degrés divers. Donc, si vous le voulez bien, on attaque et c'est parti. Et bien sûr, j'appelle sur scène la première invitée. Quel accueil! Merci. Alors, on va ouvrir le micro d'Isabelle Giordano, ça sera plus simple. Bonjour Isabelle. Bonjour, merci Comment de votre allez-vous? accueil, merci. Merci, ce public extrêmement nombreux, Ça va très venir, ça va chaleureux. venir. Mais on va en quelques minutes montrer l'intérêt Exactement. pour le monde philanthropique et le monde associatif d'être présent dans un rendez-vous de chefs d'entreprise. On va leur Aussi montrer. important. Est-ce qu'il est Ils vont encore tous nécessaire... venir là d'un coup, ils vont comprendre. Exactement. On va Est-ce les qu'il est aimanter. encore nécessaire de vous présenter? Ah bah oui, bien sûr, Oui. bah oui. Il y a des tas Alors de gens vous- qui regardaient pas Canal il y a quelques années et Exactement. qui n'ont pas forcément écouté France Inter. Bon, alors je vais essayer de faire simple. Si je me trompe, vous me rappelez à l'ordre, parce que moi je suis un ancien journaliste comme vous, et donc il peut m'arriver d'écrire et de dire des bêtises, encore Ouais. aujourd'hui. Donc vous êtes Isabelle Il y a Giordano, une vie après les médias. exactement, on va en parler justement. Responsable mécénat du groupe BNP Paribas et délégué général de la fondation BNP Paribas. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui ont moins de 20 ans, vous avez été la Madame Cinéma de Canal+. Moi je vous regardais quand j'étais petit, et même beaucoup plus grand. Donc je vous connais à travers le petit écran. Et vous avez après travaillé, vous étiez productrice, rédactrice en chef pour la télé et la radio. Vous avez travaillé à France Inter. Vous êtes créatrice, et c'est très important, de l'association Cinéma pour tous qui organise des projections et des débats dans les quartiers prioritaires. Et vous avez été, avant ce poste-ci, directrice générale d'Unifrance. Alors ce qui est intéressant avec votre profil, c'est qu'effectivement, vous avez fait une reconversion. Mais en même temps, il y avait une base de ce que vous faites aujourd'hui dans ce que vous faisiez avant. Alors expliquez-nous, quelle est l'origine de votre engagement, pourquoi vous avez décidé de vous engager et comment vous vous engagez. En fait, reconversion certes, mais j'ai surtout l'impression de faire le même métier depuis bientôt 30 ans. Mon métier a été soit par l'outil de la télévision, soit par l'outil du micro, soit par l'outil formidable qui est le soft power de pouvoir effectivement faire la promotion de la France et de l'industrie cinématographique française à travers le monde. Et aujourd'hui, avec cet outil extrêmement précieux, et on ne se rend pas compte peut-être justement à quel point il peut avoir un véritable pouvoir économique, c'est cet outil qui est le monde associatif, le monde de l'ESS. Eh bien, je fais le même métier, c'est-à-dire que j'essaye de voir comment on peut transformer et améliorer la société. Alors, vous dites de vous que vous êtes une journaliste avec un carnet de chèques aujourd'hui. Alors oui, ça c'est l'expression que La joke. j'utilise. On va dire ça entre nous, parce que si je On est dis encore entre nous là. trop, voilà, si je le dis trop souvent, effectivement, j'ai beaucoup de sollicitations, mais on le comprend puisque la fondation BNP Paribas est l'une des premières en France, une des plus importantes. C'est surtout aussi une des premières qui a su mettre l'engagement au niveau des piliers stratégiques d'une grande entreprise, d'un groupe, avec, vous le savez, donc la présence d'Antoine Cyr comme directeur de l'engagement, qui a été un pionnier en matière véritablement d'engagement financier. De se dire qu'effectivement, en termes de stratégie, euh, l'engagement peut être aussi non seulement un moteur, une manière d'incarner la raison d'être ou la loi Pacte, mais ça peut être aussi une nouvelle manière de voir ce que peut être l'entreprise de demain. Donc effectivement, il y a 1000 manières de définir ce que je fais aujourd'hui. Je dirais que pour utiliser une formule rapide, mon métier est de donner du pouvoir à ceux qui agissent dans la société et ceux qui peuvent transformer la société. On a la chance d'ailleurs d'avoir quelques représentants d'associations qui réalisent cet impact. Et je pense notamment, je ne peux pas tous les citer, mais il y a notamment Télémac qui fait partie des soutiens Institut. fidèles que nous avons à la Fondation BNP Paribas. Et on peut vraiment mesurer l'impact, je sais qu'on va en parler dans un instant, sur un jeune qui a des difficultés scolaires. Après quelques années de mentorat avec Télémac, il a pratiquement 92% de chances d'avoir son bac et bien souvent avec mention. Voilà un exemple très concret de ce que l'on peut réaliser avec une association et une fondation. Alors, avant de revenir spécifiquement sur ce que fait la Fondation, sur le budget que vous avez aussi à votre disposition pour permettre d'avoir cet impact dont on parle, expliquez-moi pourquoi vous avez fait ce choix. Vous aviez aujourd'hui, vous aviez une puissance, vous aviez un nom, vous aviez toujours un nom bien sûr, mais je veux dire, vous aviez un impact positif à travers Canal ou à travers France Inter. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de changer de genre? Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez eu envie de passer de l'autre côté du miroir?
Envie d'agir plus. Je pense qu'on agit quand on est journaliste, mais on constate, on commente, on critique, on parle beaucoup. Je pense que je me suis un peu lassée de parler, parler, parler. J'avais envie d'agir. Et puis c'est vrai qu'il y a eu l'effet du Covid, comme pour beaucoup, c'est pas très original. J'ai eu envie d'être beaucoup plus utile. Et donc cette utilité aujourd'hui, comment vous la, je dirais, comment vous la mettez en œuvre à travers cette fondation? Donc commencez par rappeler quel est son budget. Le budget de la fondation aujourd'hui est d'environ 13 millions d'euros, mais comme vous l'avez dit, je suis également responsable du mécénat. Mm. Donc du coup, je gère également 12 fondations. La fondation BNL, par exemple, en Italie, une fondation en Allemagne, au Luxembourg, voilà, dans différents pays, 12 pays au total. Et le mécénat du groupe euh, est réalisé par l'ensemble des entités, des filiales, se monte à un total de 74 millions d'euros. Donc ce budget nous permet aujourd'hui de dire qu'on est pas seulement, c'est pas intéressant de dire qu'on est une des premières fondations en France ou en Europe, mais c'est surtout de dire qu'on veut avoir un impact tangible pour transformer, pour réaliser une juste transition. Alors on va mesurer, on On va parlera après on de va en l'impact, comment reparler. on mesure Mais cet pour impact. parler très concrètement de pourquoi je me lève le matin, Mm. comme me l'a dit un jour Antoine Cyr, voilà un immeuble, mon boulot est d'essayer de faire en sorte que dans cet immeuble, il y ait moins de jeunes en souffrance et moins de femmes battues, pour prendre juste un exemple. Les trois piliers, les trois axes d'intervention de la Fondation BNP Paribas sont la solidarité, l'environnement et la Mm. culture, avec un pivot et une priorité qui est l'innovation sociale. Ça veut dire que pour être sûr d'être efficace, on cherche les associations les plus innovantes, celles qui proposent un maximum d'innovation sociale, et on a une priorité aussi pour la jeunesse. Alors, Voilà. arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai cru voir grosso modo que sur le budget de la fondation, c'est à peu près la moitié qui était en action de solidarité, et 25% et à peu près 20% sur, un, les actions d'environnement et deux, les actions de culture. C'est vraiment donc les trois champs thématiques dans lesquels vous intervenez. Oui. Donnez-nous des exemples sur chacun de ces champs, de vos engagements et de vos interventions, et qu'est-ce que ça change? Alors sur l'environnement, par exemple, nous avons un appel à projet de 6 millions d'euros que nous lançons tous les 3 ans, qui permet d'aider des chercheurs qui nous disent très régulièrement la même phrase: la recherche publique ne suffit pas, l'argent public ne suffit pas, on a besoin de l'argent privé. Et ces chercheurs, en ce moment, font les recherches les plus intéressantes, les plus impactantes en matière pour essayer de régler le problème du dérèglement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Voilà un premier exemple. Dans le domaine de la Donnez-nous, solidarité, soyez encore un petit peu plus précis, si je puis me permettre. Vous avez lancé un appel à projet, très bien. ben, Donnez-nous un projet financé par la fondation qui ouvrons a la un impact porte concret. du CNRS, par exemple, et trouvons là un chercheur qui est en ce moment en train de regarder l'impact des zoonoses. Est-ce qu'il y aura de plus en plus de zoonoses, c'est-à-dire de transmission de maladies de l'animal à l'homme? Voilà, un effet post-Covid notable. Ouvrons la porte d'un autre institut de recherche en Belgique et voyons comment est-ce qu'on peut aider un chercheur qui en ce moment regarde comment on travaille sur les arbres fruitiers qui sont victimes soit de phénomènes de gel accéléré en plein mois de février, soit, comme on l'a vu récemment, de sécheresse à des mois, voilà, pendant plusieurs mois de l'année. Alors ça, c'est sûr, on a compris, ok, l'environnement. Après, L'environnement. le plus gros, c'est la solidarité. La solidarité, trois domaines très précis. Je l'ai dit, la violence faite aux femmes, la jeunesse, et notamment essayer de lutter contre le décrochage scolaire, et puis les réfugiés. Là aussi, sur les réfugiés, je peux vous donner un petit exemple. 11 pays mobilisés, des programmes donc dans chaque pays qui permettent de favoriser l'insertion économique des réfugiés. Ça me permet quand même de glisser cette information que je trouve essentielle, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise a un rôle citoyen et même un rôle républicain à jouer. Si on pense, comme l'a déjà exprimé Jean-Laurent Bonnafé, qu'on ne peut pas réussir dans un monde qui PDG perd, du groupe BNP privilégier la Paribas. cohésion sociale, et je pèse ces deux mots, voilà, pas seulement euh, voilà, avec tous les enjeux de fragilisation de la démocratie auxquels on assiste en ce moment, je pense qu'effectivement l'entreprise a ce rôle à jouer pour favoriser l'insertion économique, l'inclusion des plus faibles, des plus fragiles, et notamment des réfugiés, puisque les études le montrent, nous serons bientôt face, et nous le sommes déjà face, à de plus en plus de réfugiés en Europe. Avec notamment une migration climatique Oui, qu'on n'a pas connue exactement. encore. Juste une précision, vous dites, engagement des entreprises, ça veut dire que vous sous-entendez que les entreprises ne font pas assez aujourd'hui en matière d'engagement et en matière de solidarité. Vous parlez d'intervention ou d'intégration de la part des réfugiés. Vous pensez que l'entreprise ne joue pas son rôle aujourd'hui?
Elle joue son rôle et mon rôle à moi n'est surtout pas de donner des leçons de morale aux chefs d'entreprise. Si je me base là encore sur des chiffres, hein, on revient à notre premier métier qui est de constater et d'analyser les chiffres, d'essayer de comprendre ce que nous disent les différentes études. On voit qu'il y a de plus en plus de réfugiés, donc on voit bien qu'il faut effectivement faire en sorte que ces personnes soient accueillies de la meilleure manière et si possible de les insérer économiquement, surtout qu'on voit qu'il y a des métiers en tension, donc autant les former, leur apprendre notamment des programmes Internet, enfin des programmes sur Internet, des programmes liés à la tech en tout cas. On aura des exemples plus tard dans l'après-midi, effectivement, avec Ouais, une avec start-up, les cuistots migrateurs, qui intègrent des réfugiés voilà. dans la cuisine du monde. Pour notre partie, je vais juste citer une Allez-y, ouais. association qui fait beaucoup, qui s'appelle Simplon, que vous connaissez certainement, mais effectivement, de faciliter l'accès à ces technologies, c'est vraiment une très très bonne manière d'intégrer les réfugiés. Donc du coup, mon constat, c'est de se dire que l'entreprise aujourd'hui a tout intérêt, a même un intérêt économique à agir en faveur de l'inclusion, pour pouvoir embaucher des personnes qui vont devenir extrêmement compétentes, pour pouvoir engager des personnes dans des métiers en tension, et aussi pour favoriser la cohésion sociale. Mm. La même chose avec des jeunes qui sont bourrés de talent, qui bien souvent vivent dans des quartiers prioritaires de la ville. Si je vois une des régions de France où on est le plus actif, deuxième employeur privé de Seine-Saint-Denis, aider toute cette jeunesse qui est bourré de talent à aller vers des formations professionnelles, à aller vers l'excellence, qui passe aussi par la formation en lycée professionnel, qui est bien souvent une formation d'excellence qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Là aussi, on a bien vu que l'intérêt pour l'entreprise, c'est d'avoir plus de diversité de talents au sein de ces équipes pour être beaucoup plus efficace. Je ne vais pas vous reciter ces exemples qu'on cite souvent de la réussite Allez-y. de l'iPhone par rapport à BlackBerry. Pourquoi le BlackBerry n'a pas réussi? C'est justement parce que leurs équipes étaient uniformes. C'était des mêmes profils de jeunes hommes blancs de 30 ans venant des mêmes écoles, alors qu'au sein des équipes d'Apple, il y avait des équipes qui étaient Multiculturel, multidivers. multiculturelles venant de tous les pays, etc. Et Il y a aussi les questions de marketing. Oui, mais en tout cas, leur storytelling est très bien. Et je trouve que de faire la promotion de la diversité de cette manière-là, c'est un bon exemple. Mais voilà les raisons pour lesquelles l'entreprise pourrait faire plus. Un dernier chiffre, là encore, si je vois le panorama en Europe des fondations, en Italie, vous avez environ 6 à 7 000 fondations. En Espagne, 7 à 8 000 fondations. Au Portugal, en Angleterre, il y en a beaucoup plus. En Allemagne aussi, nous avons à peu près 4 000 fondations et fonds de dotation en France. Donc on voit qu'effectivement, comme vous l'avez dit, l'entreprise française pourrait faire un peu plus. C'est dans son intérêt aussi d'essayer d'avoir beaucoup plus d'engagement vis-à-vis des associations en créant des fondations. Un dernier chiffre, le mécénat environnemental au niveau mondial ne représente que 5% de la philanthropie. Vu les enjeux environnementaux, climatiques, etc., on voit bien qu'aujourd'hui, si l'entreprise aujourd'hui veut faire une chose, c'est mettre un peu plus d'argent, soit dans des fondations, soit dans des associations, pour favoriser la recherche ou le mécénat environnemental. 5%, ça paraît très très peu par C'est rapport très à peu. l'urgence. Pourquoi si peu? Parce que l'impact n'est pas là ou parce qu'il n'y a Parce pas que encore c'est eu cette récent. prise de conscience? Pas de prise de conscience. Et il y a dans cette assemblée des gens qui travaillent justement sur la sensibilisation des publics. Et c'est vrai qu'il faut aussi sensibiliser les chefs d'entreprise à cette nécessité de mettre de l'argent dans la recherche environnementale ou dans tout ce qui concerne l'action climatique. Avant de parler de la troisième thématique qui est la culture, j'ai vu que vous étiez beaucoup, que et le département mécénat du groupe et la fondation avaient beaucoup investi depuis maintenant malheureusement 15 mois dans le soutien à l'Ukraine. Oui. Plusieurs, là j'ai lu, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Ouais. Expliquez-nous un petit peu, un, pourquoi, et deux, comment. C'est le choix de la direction générale, tout d'abord. C'est vraiment un choix de Jean-Laurent Bonnafé.